Bonjour! Par cette vidéo, je m'adresse aux élèves de niveau secondaire des écoles publiques et privées de la région Centre du Québec. Je viens vous inviter à participer à la 12e édition du concours de création littéraire à la rencontre d'un auteur. Mon nom est Joanne Hiergeau. Je suis coordonnatrice aux événements et aux communications à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, l'organisme qui te propose ce concours. Je t'explique brièvement le fonctionnement. Nous avons au Québec de très bons auteurs. Ça vaut la peine de les découvrir et de les lire. Alors, chaque année, nous demandons à un ou une auteure de notre région d'écrire le début de 2 histoires. L'une à l'intention des élèves de première, 2e et 3e secondaire, l'autre pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Pour participer au concours, il t'est demandé d'imaginer et d'écrire la suite de l'histoire que notre auteur a amorcée pour toi. Après coup, ton enseignant ou enseignante de français choisira, dans chacun de ces groupes, le texte qu'il ou qu'elle nous fera parvenir pour être soumis au jury. Lorsque les textes nous parviennent, ils sont tous signés d'un pseudonyme. Donc, aucun membre du jury ne sait de quelle école provient le texte, encore moins qui en est l'auteur. Parmi tous les textes reçus, le jury détermine 3 finalistes par niveau de secondaire ainsi qu'un lauréat. En passant, je ne fais pas partie du jury, je coordonne le concours. Et qui dit concours, dit prix. Alors, tous les finalistes seront conviés à un gala qui aura lieu le 11 mai prochain. C'est là que les gagnants seront proclamés. Mais tous les finalistes recevront lors de cette soirée d'intéressantes récompenses. Un certificat personnalisé et encadré, une carte cadeau de 50 $, un livre de l'auteur associé au concours et d'autres surprises. Les lauréats, quant à eux, recevront en plus une bourse de 200 $ ainsi qu'un trophée. De plus, tous les finalistes verront leur texte publié dans le recueil de l'année 2016-2017. D'ailleurs, si tu vas à la bibliothèque de ton école, tu pourras trouver ceux des éditions précédentes. Notre objectif avec ce concours, c'est d'inciter les jeunes à lire des auteurs québécois et à écrire avec fierté en français. Car vois-tu, la promotion et la valorisation de la langue française est une des préoccupations majeures de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ton défi à toi, c'est de laisser émerger ta créativité et de poursuivre l'histoire amorcée par une écrivaine chevronnée. Oui, une écrivaine chevronnée. Car l'auteur associé à notre édition 2016-2017 a déjà plusieurs publications à son actif. Tu as d'ailleurs peut-être déjà lu l'un de ses livres puisqu'elle s'est spécialisée dans la littérature jeunesse. On lui doit la série Le Royaume de Lénacie ainsi que la série Seconde Terre. Il s'agit de Prisca Poirier. Je suis convaincue que ces amorces seront inspirées et j'espère que tu prendras plaisir à relever ce défi. Si tu es en première, 2e ou 3e secondaire, tu devras poursuivre l'histoire intitulée « Les intrus ». Mais ça c'est son titre à elle, parce que quand elle a écrit l'amorce, elle avait déjà sans doute en tête sa propre conclusion. Toi, tu devras changer le titre, car la suite de l'histoire que tu vas imaginer et écrire peut aller dans toutes sortes de directions. Et ça va devenir ton histoire avec tes propres intrigues et ton propre dénouement. Si tu es en 4e ou 5e secondaire, c'est l'amorce intitulée « Nouvelle destination » que tu devras t'approprier et continuer. Et, puisque le concours s'intitule « À la rencontre d'un auteur », je t'invite à rencontrer celle qui a écrit pour notre concours 2016-2017 ses débuts d'histoire inspirantes. Alors, allons donc à la rencontre de Prisca Poirier. Hey, salut! Bonjour Prisca! Ça va bien? Oui, Bonjour, contente de te revoir. Moi aussi! Est-ce que tu m'as apporté tes livres? Oui, je t'ai apporté ça. C'est la première série, Le Royaume de Lénacie. Oui. Puis, les 4 premiers tomes de la 2e, le 5e, je ne l'ai pas encore. Mais il s'en vient, hein? Ça s'en vient, j'ai vraiment hâte.
Ah, j'avais hâte de te rencontrer. Moi aussi! Tu es une auteure reconnue maintenant, une conférencière convoitée. Oui, mais je fais ça à temps plein. Il faut que tu nous dises d'où vient ta passion. Oh, mon doux. Mais tu sais, moi, j'ai été élevée en campagne, hein, puis avant, il n'y avait pas d'iPod, d'iPhone et tout. Alors, du temps, on en avait beaucoup. Puis je me rappelle pas Je pense que je me suis toujours raconté des histoires. J'allais marcher, je me racontais toutes sortes d'histoires, je m'inventais des mondes imaginaires. Puis ça a pris sa place dans ma tête. Puis quand est-ce que tu as commencé à les écrire, ces histoires que tu te racontais dans ta tête? Écoute, j'écrivais des contes pour enfants en 5e année au primaire. Puis j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir une enseignante qui a cru en moi. Puis elle a dit, hey, tu devrais faire les dessins qui vont avec les histoires. Là, elle s'est complètement trompée, mais c'est pas grave. Et elle m'a envoyé lire mes contes, en fait, aux enfants de maternelle de l'école. Tu sais comment c'est, les petits, hein, juste parce que t'es grande, là, ils te regardent les yeux comme ça. Écoute, moi, j'arrivais avec une histoire. La magie. Et pour la première fois, là, je me suis dit, hey, je suis peut-être bonne là-dedans. Fait que tu as continué? Bien, en fait, j'ai arrêté en 6e année. Pourquoi? J'ai écrit une histoire qui était moins bonne que les autres et je l'ai sentie. Et j'ai fait, finalement, c'est pas pour moi. J'ai arrêté. Et tu as repris ça au secondaire? J'ai repris ça au secondaire, mais pas tant des contes. J'écrivais, je faisais partie du journal étudiant, j'écrivais de la poésie, j'écrivais... Mais bon, c'est le secondaire. Je travaillais, j'avais des amis, j'avais bien d'autres choses à faire qu'écrire. Et j'ai à nouveau arrêté. Mais j'ai fait un travail pendant que j'étais au secondaire. En fait, il y a un enseignant qui nous a fait écrire une histoire avec tous les étapes, là, la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, la fin. Et j'ai eu 98 pour ce travail-là. Ça, c'était motivant. C'est la deuxième fois, en fait, que je me suis dit, je suis peut-être bonne là-dedans, puis ça s'est enregistré. Puis c'est vraiment à l'âge adulte que j'ai fait, je serais peut-être bonne là-dedans, moi, à écrire des histoires. Là, ta première série, Le Royaume de Lénacie, t'avais quel âge à peu près quand tu as publié ton premier livre? J'avais 27 ans quand je l'ai écrit. J'en avais 28 quand je l'ai publié. Moi, je fais partie des gens chanceux dans la vie. Moi, j'ai mis le manuscrit à la poste, puis 3 semaines après, j'avais une maison d'édition qui était... Puis c'était les éditions de Mortagne. C'était avec eux que je voulais le plus travailler. En fait, moi, je l'ai envoyé à seulement 3 maisons d'édition. Je pensais qu'elle allait être refusée. Puis je me suis dit, ils vont me dire pourquoi, puis je vais l'améliorer, puis après ça, je vais l'envoyer ailleurs. Et j'ai pas passé cette étape-là. Mais t'es consciente que c'est exceptionnel? C'est vraiment exceptionnel. J'ai été chanceuse. C'est une belle histoire. Puis la série a connu un gros succès, je crois. Oui, on a passé les 75 000 livres vendus. Ils sont rendus en France maintenant. Ça, c'est génial, parce que ça m'a permis quand même d'y aller 3 fois. Alors, bon, la belle affaire. Dis-moi donc, pourquoi la littérature jeunesse? C'est vraiment un choix. J'en ai des histoires là, que je pourrais raconter pour les adultes, mais j'aime le rêve. Puis les jeunes, on en a besoin. Tu sais, quand la journée n'est pas belle, on ferme la porte, on décroche. On a tellement besoin de ça. Tu me parles de rêve, c'est pour ça que tu donnes particulièrement dans le fantastique? Oui. Fantastique, science-fiction. Des histoires contemporaines, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de gens qui écrivent sur contemporain, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie. Moi, mon but, c'est vraiment de s'évader. C'est vraiment de croire qu'il y a autre chose à travers notre monde. On a plein de questions, on n'a pas de réponse pour ces questions-là. Il y a plein de mystères qui existent. Moi, j'essaie de donner une réponse fantastique à ces mystères-là, en fait, pour que les gens voient la vie autrement. Parle-moi de tes 2 séries. Oui. OK. Bien, Le Royaume de Lénacie, la première série, c'est l'histoire de Marguerite. Marguerite, c'est une jeune fille tout à fait ordinaire, en fait, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle n'est pas seulement humaine, elle est également sirène. Alors, elle va prendre la décision de descendre dans l'océan Atlantique. Elle va découvrir ce monde-là. En même temps, regarde, elle va découvrir qu'elle a un frère jumeau. Non. Oui. Et ensemble, parce qu'ils vont vraiment super bien s'entendre, ils vont décider de participer à des épreuves. Puis c'est des épreuves qui vont permettre de trouver les nouveaux souverains du royaume. Parce que dans ce monde-là, c'est toujours un frère et une sœur qui règnent ensemble. Fait qu'on est vraiment dans le fantastique. On est vraiment dans le fantastique et ils vont devoir passer à travers une série d'épreuves pour réussir, on espère, à régner sur ce royaume-là. Ouais. Ton autre série par la suite. L'autre série, écoute, on s'en va ailleurs, on s'en va dans le science-fiction. C'est une histoire qui se passe en 2162, donc à peu près dans 150 ans. Ouais. OK. Benjamin va un jour
sans savoir comment arrêter pour 2 secondes le temps pour sauver la vie de ses parents. Puis c'est à partir de ce moment-là que sa vie ne sera plus jamais la même parce qu'il y a une multinationale qui va vouloir avoir son pouvoir. Oh. Alors, en quelques heures, là, il va devenir la personne la plus recherchée sur la Terre. On va le poursuivre, on va le traquer en forêt, en montagne, dans une grotte. Puis il n'y aura pas le choix. En fait, pour sauver sa vie, pour sauver l'humanité, rien de moins. Et il va devoir fuir. Et c'est pour ça que le tome 1 s'appelle La Fuite. C'est des livres d'action. Avant tout, dans les 2 séries, c'est des livres d'action. Donc là, tu en as 4 et le 5e est sur la table ou sur le point d'être... Il sort au mois de novembre. Alors, on est en fin de processus. Là, on l'attend sur les tablettes. Là. Tu es aussi une conférencière très, très sollicitée. Oui. Plusieurs conférences par année? L'année dernière, j'ai visité 87 écoles dans l'année scolaire. Fait que ça fait presque 300 conférences. Puis là, je commence des nouvelles conférences aussi au niveau corporatif, fait que vraiment au niveau des entreprises, pour développer la communication, parce que c'est la base de tout, c'est la base du travail d'équipe, c'est la base de tout. Développer l'imaginaire aussi, parce que quand notre imaginaire est développé, on peut trouver des solutions novatrices à des problèmes. Puis c'est la base de ces conférences-là. D'accord. Mais 300 conférences, est-ce que c'est juste au Québec, ça? C'est essentiellement au Québec. Je sors toujours à chaque année. L'année dernière, je suis surtout allée au Nouveau-Brunswick. Mais à chaque année, là, je vais me rendre ou en Alberta, ou à Vancouver, ou à Toronto. Je vais vraiment aller dans les milieux francophones du Canada, mais c'est essentiellement au Québec. Étant donné que ton 5e tome est pratiquement terminé et publié, est-ce que tu as d'autres projets sur la table? Oui! En fait, je suis en train d'écrire une nouvelle série. Pour un autre public? Non, toujours du jeunesse. J'aime vraiment écrire de la littérature jeunesse. C'est vraiment ce qui me fait vibrer à l'intérieur. Je peux pas te dire le sujet, par contre. Pas du tout. Pas du tout. Mais au cours de l'année, c'est sûr que je vais pouvoir en dire plus là, sur mon site web ou sur... Mais pour l'instant, non, c'est vraiment secret des dieux. OK. Ouais. Tu as écrit des amorces pour notre concours littéraire. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil, une suggestion à donner aux élèves qui vont relever le défi et poursuivre tes histoires? L'originalité. Pour vrai, il y a beaucoup de choses qui s'est écrit. C'est difficile aujourd'hui d'écrire quelque chose de nouveau. Souvent, il faut le travailler autrement. Et c'est à la base. Sans originalité, aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir dans le milieu. Et c'est pas toujours facile, surtout à 13, 14, 15 ans, 16 ans. On veut plus faire partie de la masse souvent, mais pour se démarquer, il faut être original. Puis c'est ce qui est le plus difficile, mais c'est ce qui est à travailler le plus, puis ça fait une différence. Écoute, à la lumière de toutes les informations que tu m'as transmises, puis je comprends que tu as un agenda ultra chargé, je nous trouve extrêmement privilégiés que tu aies accepté d'être l'auteur associé à notre concours 2016-2017. Ça me fait vraiment plaisir. Tu sais quoi, j'étais enseignante avant d'être auteur. Alors moi, ce concours-là, il vient rejoindre mes 2 passions, en fait, l'enseignement puis l'écriture. Je te remercie, en fait, de m'avoir invitée. C'est tout un honneur pour nous. Merci. Est-ce que tu serais prête à aller présenter tes amorces aux élèves? Oui, bien sûr. Alors, on va faire ça. Parfait. C'est parti. OK. Vous voyez les ruines derrière moi? Il y a une raison à ça. En fait, si on est ici, c'est parce que le personnage dans mon histoire, dans l'histoire que je vous ai écrite, va visiter beaucoup de ruines. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire. Moi, j'aime vraiment ça. L'histoire fait partie de nos vies. On fait partie de l'histoire. Mais un jour, nos grands-parents, nos parents, nos enfants, petits-enfants vont être oubliés. La plupart des gens, on est oubliés à un moment donné. Mais il y a certaines personnes qui passent à l'histoire, que leur histoire à eux, on s'en rappelle. Il y a certains événements qui font partie de notre histoire et moi, je trouve ça fantastique. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mon personnage n'est pas de mon avis. Lui, l'histoire, il n'aime pas ça. Et malgré lui, il va devoir visiter le Taj Mahal, les grandes pyramides d'Égypte, le mur de Chine. Il va rencontrer des personnages comme Benjamin Franklin, Marie Curie, Elvis, le premier grand empereur de Chine. Et il est fatigué. En fait, il est
tanné. Il est vraiment tanné de ça. Il a hâte que ça s'arrête. C'est pas quelque chose qu'il a choisi. Et il y a une sonnerie qui retentit et il doit repartir à nouveau. Il ne sait pas où. Et en même temps, il y a son ami Samuel qui lui fait signe « Viens ici ». Et il entend la prochaine destination qui est l'acropole d'Athènes. Encore des roches, encore des pierres. Il est vraiment tanné de ça. Alors, il va prendre la décision, plutôt que de suivre l'endroit où il devait aller, de suivre son ami Samuel. Et il arrive devant une nouvelle porte, une porte comme il en traverse depuis des heures. Et là, ce qu'il va voir, c'est à toi de me le raconter, en fait. J'ai hâte de voir ce que tu m'écris. Maintenant que tu as fait la rencontre de Prisca Poirier et que tu as pris connaissance de l'amorce qu'elle te propose, bien, c'est à toi de jouer. Bien sûr, il y a des consignes à respecter. Ton enseignant ou enseignante de français t'en fera part. Sa collaboration est d'ailleurs essentielle puisque c'est par son entremise que nous recevrons les textes à évaluer. J'espère que tu vas saisir l'occasion de laisser libre cours à ton imagination. C'est toujours étonnant de constater à quel point une même amorce peut engendrer des dénouements tout à fait différents. À toi de faire de l'histoire de Prisca ton histoire avec ton propre déroulement et ta propre conclusion. Si tu veux revoir cette vidéo ou en savoir un peu plus sur le concours, tu peux consulter le site de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec au www.ssjbcq.québec. Va sous l'onglet « À propos de la Société » et clique dans le menu déroulant sur « Concours littéraire ». La date limite pour acheminer les textes à la Société Saint-Jean-Baptiste est fixée au 28 février prochain. Et je te rappelle que cela doit se faire par l'entremise de ton professeur de français. Là-dessus, eh bien, je te souhaite bon succès. Toute publication dans le cadre de ce concours littéraire a été faite avec la permission de l'auteur. La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec tient à remercier toutes les personnes qui collaborent à la réussite de cette activité. L'auteur, Prisca Poirier, les enseignantes et enseignants de français, les directions d'école, les membres du jury et les partenaires financiers du concours, Humania Assurance, la Fondation Monseigneur Antonio Parenteau et Bureau Pro Citation. Merci au Village québécois d'antan, à l'école secondaire La Poudrière et au restaurant Le 200 Broc qui nous ont permis de filmer en leur lieu. Et un merci bien spécial à tous les élèves qui vont relever le défi du concours de création littéraire à la rencontre d'un auteur.